Guten Tag, hello, salam, bonjour, demadi, ni hao, ohayo, buenos dias, привет, jumbo, buongiorno. Nous parlons aujourd'hui d'un choix pédagogique, celui d'une langue étrangère à la maison avec les enfants. Ce choix peut étonner, mais avant de voir le comment, voyons le pourquoi mettre en place une langue étrangère à la maison. Tout ce dont on va parler aujourd'hui est valable à la fois si vous êtes un couple ou une famille multilingue, mais également si vous n'avez qu'une seule langue maternelle à la maison. Plusieurs grandes raisons peuvent ressortir. Le premier va être d'offrir un lien avec vos racines. C'est le cas notamment si vous êtes originaire d'un autre pays ou d'une autre région que celle dans laquelle vous habitez et où vous souhaitez effectivement que vos enfants gardent cet ancrage. Voilà, ce lien est effectivement très important dans la construction de son identité et on peut donc commencer dès le plus jeune âge. Le plus souvent, on va rencontrer des cas de multilinguisme quand l'un des parents a une langue maternelle différente de l'autre, et auquel cas cet échange va se faire tout à fait naturellement dans la maison. On peut également choisir d'intégrer une langue étrangère pour stimuler le développement langagier et neuronal de l'enfant. On va le voir, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à mettre en place, c'est quelque chose qui est extrêmement nourrissant pour l'enfant. Et enfin, il y a évidemment le fait de préparer ses enfants à la vie dans un monde qui fonctionne aujourd'hui à l'international. Toutes les raisons sont bonnes. Mais forcément, votre entourage va s'inquiéter. Les préjugés sont très très ancrés, encore en France, autour de l'usage de langues étrangères. Il y a ce premier préjugé qui dit que les Français sont nuls en langue. Voilà, et c'est faux. Je pense qu'aujourd'hui, pour l'avoir vu avec les enfants que j'accompagne et pour le vivre un peu à la maison, nous sommes mauvais en langue tout simplement parce que nous n'y mettons pas de sens, nous n'employons pas les bonnes manières et ça ne fait en fait pas partie des priorités des très arrogants Français. Donc non, les Français ne sont pas nuls en langue, on va même pouvoir en profiter pour booster nos enfants sur ces apprentissages-là. Vous allez aussi entendre que leur apprendre une langue étrangère, ça ne sert à rien, que ça va retarder leur langage, ou encore qu'ils vont absolument tout confondre. Écoutez bien toutes les personnes qui vous disent ça. Ce ne sont jamais des gens exposés au multilinguisme dans leur enfance. Toutes les personnes ayant baigné dans cet univers de langage, dans ces univers et dans ces cultures différentes aussi, puisque les langues étrangères, ce n'est pas seulement des mots ou des prononciations. Toutes les personnes que je connais, que ce soit dans la vie réelle ou via les réseaux sociaux, et qui ont été exposées au multilinguisme, en sont absolument ravis, n'en retirent que des avantages. Et aujourd'hui, on va pouvoir en parler un petit peu. Quand certains vous diront que ça ne sert à rien, vous pourrez avec beaucoup d'humour et de recul leur répondre que oui, effectivement, les langues étrangères ne sont pas enseignées à l'école, la vie professionnelle aujourd'hui ne se fait qu'en français, qu'avoir un réseau social hors de France est absolument inutile, surtout si l'on a envie de voyager ou de penser à autre chose, de découvrir d'autres choses que ce qui nous importe. Et ensuite, il y a 0% de la langue française qui vient de mots étrangers. Donc je suis tout à fait d'accord avec ces gens-là. Apprendre une langue étrangère, ça ne sert strictement à rien. Vous l'aurez compris, c'est vraiment l'argument que vous allez entendre le plus et qui est le plus facile alors à démonter entre guillemets, puisque le but c'est pas de braquer votre interlocuteur, mais seulement de lui expliquer votre point de vue. Je dis bien expliquer et non pas justifier, parce qu'après tout, en termes de choix pédagogique pour vos enfants, vous êtes les seuls maîtres à bord. Une inquiétude que l'on va également rencontrer et sur laquelle on peut apporter des données un peu plus scientifiques est celui du développement neuronal. Quand on dit que ça va retarder le langage, que l'enfant va confondre les différentes langues, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que le cerveau est bien fait
et fonctionne d'une manière précise. La langue maternelle va s'installer dans l'aire de Broca. L'aire de Broca, c'est une zone du cerveau qui va gérer notamment l'expressif. Donc une fois la langue développée, la langue maternelle développée, elle va bien s'installer dans cette aire-là. Il faut voir le cerveau comme une grande commode. Et dans cette commode, plein de tiroirs. Chaque langue correspond à un tiroir dans cette commode-là et se construit toujours de la même manière. Au début, c'est l'aire de Wernicke qui va commencer à installer une langue, que ce soit la langue maternelle ou une autre. C'est l'aire du cerveau qui s'occupe de la compréhension, autant du langage écrit que du langage parlé. Donc effectivement, l'enfant comprend ce qu'on lui dit avant de s'exprimer. Donc, quand il rencontre une langue, c'est d'abord cette aire de Wernicke qui va se mettre en marche et commencer à remplir le tiroir dédié, par exemple, à la langue française, si la première langue rencontrée par l'enfant est français. Et par la suite, dès que la langue va commencer à s'installer, alors, dans l'aire de Broca, qui gère tout le langage expressif, un tiroir va également se remplir avec tout ce qui concerne la langue étudiée et déjà installée dans l'aire de Wernicke. Pour chaque langue, le processus va être le même. On va d'abord passer par de la compréhension, généralement de la compréhension orale au début, puis ensuite seulement dans l'aire de Broca, qui est en expressif. Selon si l'enfant apprend à lire avant ou pas de rencontrer une langue, la compréhension écrite va également s'inscrire sur ce rythme-là. Plus on complète un tiroir, c'est-à-dire que plus on apprend de langue, plus les tiroirs suivants sont faciles à remplir. Tout simplement parce que l'oreille s'entraîne à reconnaître des sons. C'est le cortex auditif primaire, notamment dans le lobe temporal, qui va réellement augmenter son répertoire de sons identifiés et les connexions neuronales qui vont avec. Plus il y aura de langues dans l'environnement de l'enfant, plus il y aura de langues dans le répertoire de l'enfant, plus les connexions neuronales et les allers-retours en fait entre les différentes aires du cerveau, que ce soit le cortex auditif primaire, l'aire de Wernicke ou l'aire de Broca, vont se faire et plus elles seront nombreuses et donc efficaces. Quant à la question de mélanger les langues, voilà, je vous l'ai dit, le cerveau fonctionne un peu comme un tiroir et il faut pour ça faire confiance à l'enfant. Un enfant sait reconnaître un lieu, il discrimine les personnes, il discrimine les contextes. Il n'y a qu'à voir qu'effectivement, les enfants ont un comportement différent selon s'ils sont à la maison, selon s'ils sont à la crèche, selon s'ils sont chez papy et mamie. De la même manière, ils vont agir différemment et avoir des discours différents avec différents adultes. Et ça, c'est le cas même tout petit. Cette discrimination-là, l'enfant va également le faire avec la langue. Et potentiellement, s'il y a plusieurs personnes à la maison qui parlent des langues différentes, alors l'enfant va savoir contextualiser et savoir à qui s'adresser en français, à qui s'adresser en anglais ou toute autre langue que vous aurez choisie. Cette compétence de discrimination et cette compétence d'inhibition ont été démontrées sur le plan scientifique. Il y a des études qui ont effectivement montré que les enfants multilingues ont de bien meilleurs résultats dans ces deux domaines-là. Et si ça peut vous rassurer, les compétences de discrimination et d'inhibition font partie des toutes premières compétences que l'enfant acquiert, et ce, bien avant le langage. En gros bonus, lorsque l'on va développer une langue étrangère dès tout petit, on va apprendre à voir le monde de plusieurs manières. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Le monde est gris, gris. Et du coup, forcément, on va venir apporter aussi une ouverture d'esprit par ce biais-là. Parce que si une chose a plusieurs noms, si une chose matérielle a plusieurs noms, alors une chose immatérielle peut avoir plusieurs noms, plusieurs sens, sans problème. Ce petit entraînement-là, dès l'enfance, va nous permettre de rencontrer par la suite des enfants qui ont un esprit critique, une souplesse d'esprit, une capacité à se mettre à la place de l'autre assez importante, tout simplement parce que ce sont des compétences qui auront été travaillées à travers le langage. Maintenant, voyons comment mettre tout ça en place à la maison. Ce que je vais dire est valable à tous les âges et pour toutes les langues. Il faut que ce soit ancré dans le quotidien. Toutes les astuces que je vous donne ici pourront donc être mises en place à la fois avec des jeunes enfants, des collégiens, des lycéens ou même vous en tant qu'adulte si vous souhaitez également apprendre une langue.
La première idée va être de choisir des moments et des contextes. Un peu comme je vous en parlais quand j'évoquais la langue des signes et la mise en place des signes à la maison, en choisissant des contextes et des moments clés, alors vous allez vous obliger à utiliser un autre langage et vous allez pouvoir le développer beaucoup plus facilement puisque vous allez prendre l'habitude de parler une autre langue. On va avoir également tous les actes du quotidien. Là encore une fois, sélectionnez. On va faire le bain en anglais, on fera l'habillage en espagnol, et petit à petit, une fois que tout le monde sera à l'aise, inverser. Ou changer, dites-vous que voilà, le lundi c'est anglais, le mercredi matin c'est breton. Voilà, vraiment mixer au maximum. De la même manière, les jeux et les activités peuvent se faire dans des langues différentes. Et là, si vous êtes avec des enfants un peu plus grands, de type fin de primaire ou début de collège déjà, ce qui peut être pas mal, ça peut être effectivement de leur mettre des vidéos YouTube avec des tutoriels d'activités qu'ils aiment dans une autre langue. Alors là, c'est pas le fait de parler ou de comprendre une autre langue qui va occuper l'attention de votre enfant, mais bien le fait de réaliser ce qu'il aime. Et donc forcément, la compréhension va être plus fluide parce qu'il y aura une motivation derrière à apprendre. Ensuite, en termes de matériel que vous pouvez avoir très facilement à disposition, ce sont les cartes de nomenclature Montessori pour le vocabulaire. Nous les utilisons à la maison beaucoup en français. J'ai commencé à en mettre quelques-unes en place en anglais et en breton. Ce sont de toute façon des jeux qui plaisent à tous les enfants d'avoir des cartes avec voilà, des images, des animaux, des fruits, des légumes. Et vous allez pouvoir venir nommer au fur et à mesure les items. Personnellement, j'ai choisi de mettre les 3 langues sur la même carte. Comme ça, peu importe avec qui elle les regarde, voilà, il y a toujours possibilité de mixer les différents langages. Vous avez également possibilité d'utiliser des chansons et des comptines. C'est très utilisé dans les écoles pour apprendre une langue, notamment la langue maternelle. Tous les enfants apprennent en utilisant des poèmes, des comptines, des poésies. Vous pouvez évidemment le faire dans une autre langue. À la maison, c'est ce que l'on fait en breton et ça fonctionne plutôt pas mal. Vous avez également, et là vous ne serez pas surpris, vous commencez à me connaître, les livres. Vous pouvez enrichir votre bibliothèque de livres dans toutes les langues possibles et imaginables. Alors bien sûr, utiliser des langues que vous comptez enseigner à vos enfants, et pourquoi pas même avoir des livres, des grands classiques dans plusieurs langues. Comme ça, l'enfant pourra avoir son histoire préférée dans plusieurs langages et donc faire des parallèles beaucoup plus facilement. Enfin, il y a aussi possibilité dans les consignes simples du quotidien d'utiliser un langage. Ça peut être dans le bonjour, dans le merci, ça peut être dans les transitions, au moment où on demande à l'enfant de s'asseoir, ou au contraire, où on lui demande, où on l'annonce, où on lui dit en tout cas qu'on y va. Tous ces petits mots-là vont pouvoir être ancrés très facilement et on les utilise en fait plutôt facilement, vous le verrez dans le quotidien, parfois même sans y penser. Pour les plus grands, quand je parle de plus grands, je vais parler à partir de la primaire et ce après jusqu'au lycéen. On peut aussi utiliser des petits documentaires, ou des dessins animés ou des films en langue étrangère. En tant qu'adulte, n'hésitez pas à mettre vos films en langue étrangère, sous-titrés langue étrangère. Vous allez comme ça vous entraîner et entraîner votre cerveau à reconnaître la langue, mais également à la lire, à l'entendre. C'est vraiment quelque chose qui est très riche. Pour commencer, utilisez plutôt des séries ou des films que vous connaissez, comme ça vous ne serez pas bloqué par une incompréhension dans l'histoire, le vocabulaire entrera bien plus facilement. Enfin, une autre idée que je peux vous partager, et je suis sûre que vous allez en rajouter plein en commentaire, et je vous y invite. L'idée que je vais vous proposer est donc d'avoir des correspondants, soit par lettre, soit par visio, l'idéal étant les deux. Il existe beaucoup de sites internet aujourd'hui, gratuits ou payants, vous permettant de vous mettre en relation avec des gens de d'autres pays. Moi, personnellement, j'utilise Lang8, qui est une application et un site internet qui vous permet d'écrire dans une langue et de corriger les autres dans votre langue maternelle. Ça permet ainsi de créer des liens et après de passer sur des relations un peu plus personnelles à travers Skype, à travers Messenger, pour pouvoir avoir de la visio et donc de l'oral. En procédant comme ça, pour des personnes qui sont déjà lectrices, alors ça demande un petit niveau de base déjà,
mais ça vous permet effectivement de bien venir faire travailler d'abord la zone de Wernicke en termes de compréhension et ensuite seulement l'expressif quand vous aurez des conversations. Je vous invite à vous aussi mettre vos idées. Si vous cherchez également des correspondants, pourquoi pas, en français, en anglais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à me joindre sur les réseaux sociaux. Je peux tout à fait vous mettre en lien avec d'autres personnes qui cherchent. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour traiter de la question de l'ennui chez nos enfants. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou dans la vie réelle.